Dans Matthieu, nous sommes rendus au chapitre 14. Le chapitre 14. Et dans Matthieu, nous avons vu le sacrement du baptême, le sacrement de réconciliation, le sacrement de confirmation avec les poumons, le sacrement de l'Eucharistie au ventre, le sacrement de l'extrême-onction au génital, le sacrement de l'ordre aux genoux, et nous sommes maintenant aux pieds. Le sacrement du mariage. Le chapitre 14 parle de Hérode et Hérodiade, mariage illégal. Hérode a marié la femme de son frère. Wow! Dans Notre Père, que Jésus nous a donné la belle prière de Notre Père. Mais merci Jésus pour ta belle prière de Notre Père. Aujourd'hui, le mariage, ça correspond avec quoi? Délivre-nous du mal, Hérode, Hérodiade. Il a marié la femme de son frère. Et dans les commandements de Dieu, c'est quoi? Ne commets pas d'adultère. C'est le commandement de notre Papa pour Jésus. Le programme de vie. Le programme de vie. Et Hérode apporte la mort. Dans notre tableau, on a commencé. Né de la Vierge Marie, a souffert son celui-là, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers hier, nous étions là-bas, et aujourd'hui est ressuscité d'entre les morts. Il est ressuscité d'entre les morts. Yeah. Ressuscité d'entre les morts. Où est-ce que ça se trouve? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur l'épaule, 7. Ressuscité d'entre les morts. Et on est dans quel sacrement? Sacrement du mariage. Ressuscité d'entre les morts. Mariage, ressuscité d'entre les morts. Ressuscité d'entre les morts. Dans les paragraphes aujourd'hui, dans les différentes... les différents passages, là, vous allez rencontrer quelque chose de spécial. Notre Jésus qu'on a mis au tombeau hier, aujourd'hui, il ressuscite d'entre les morts. Aujourd'hui, il ressuscite d'entre les morts. On le voit à nouveau. Voilà notre Jésus. Il est ressuscité. Yep. Parti.
Ah! Parents! Papa, maman! Ressuscité d'entre les morts! Écoutez bien, ressusciter d'entre les morts pour papa et maman, c'est d'avoir un enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant, c'est l'image du papa et l'image de la maman. Tous les deux, l'enfant, le nouvel enfant, c'est une nouvelle personne, mais qui reproduit son image. Ça peut être compris un peu comme ça aussi. On participe. Un couple, mari et femme, participent à la résurrection. Ils ressuscitent eux-mêmes quand ils ont un enfant. L'enfant est leur image et ils vont faire de l'enfant l'image spirituelle qu'ils ont. Ah, ressusciter d'entre les morts. Remettre notre image aux yeux du monde. Vous voyez, quand vous regardez dans le miroir, vous dites, ah, voilà, c'est mon fantôme, c'est moi ça que je parle là. Et si vous faites des gestes, vous allez voir que l'image fait aussi des gestes. Le miroir que nous avons dans nos chambres, là, ou bien que nous avons dans notre poche ou bien dans notre sacoche, là, il nous reflète, hein? Nos enfants nous reflètent aussi. Nos enfants dans l'école, là, nos élèves, là, ils nous reflètent aussi. Nos paroissiens vont nous refléter aussi si nous sommes le prêtre en charge de la paroisse. La chrétienté d'aujourd'hui, elle reflète le pape d'aujourd'hui. Les catholiques, là. Une résurrection. Et on est dans le mariage. Sacrement de mariage. Si vous mettez votre crucifix là, vous allez vous apercevoir que les pieds vont arriver exactement là, au numéro 7. Les pieds vont arriver au numéro 7. Et les pieds, c'est le sacrement du mariage. Et le numéro 7, c'est l'épaule. Et c'est beau aussi de voir que c'est comme ça, hein, parce que remarquez bien, pour épauler quelqu'un, là, appuyer quelqu'un, soutenir quelqu'un, mettre la croix sur l'épaule, mettre nos enfants sur nos épaules là, pour leur donner l'éducation spirituelle, leur vie spirituelle, leur donner notre image, ce que nous sommes réellement, ce que nous allons apporter au ciel. Là. C'est ça que le mariage. On ne garde pas seulement nos enfants, on supporte, on porte notre croix, on porte aussi l'éducation de nos enfants.
Et c'est là le secret du mariage. Ceux qui font ça, qui supportent le secret, qui supportent la vie spirituelle de leurs enfants, la vie de leurs enfants, la vie chrétienne de leurs enfants, seront toujours heureux. Même s'ils restent pauvres, matériellement, ils seront toujours heureux parce que leurs enfants seront leur image spirituelle, l'image de ce que papa et maman veulent être devant Dieu, au ciel et sur terre. Le sacrement numéro 3, sacrement de confirmation, se confirmer soi-même. C'est que la volonté de Dieu soit faite. Pour rentrer au ciel, il faut faire la volonté du papa. Et le papa veut une seule chose. Et pas beaucoup. Une seule chose. Qu'on ait le cœur pur, ça veut dire qu'on l'aime beaucoup et qu'on s'aime soi-même. Et qu'on aime notre prochain. Parfaitement le plus intensément possible. En ce temps-là, Hérode, le gouverneur de Galilée, a entendu parler de Jésus. Il a entendu parler de Jésus, Hérode. Il dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste. Il est revenu à la vie. Voilà pourquoi il a le pouvoir d'accomplir des miracles. Et dans notre tableau, je vous avais dit, est ressuscité d'entre les morts. C'est Jean-Baptiste. Il est revenu. Mariage, vous autres, les parents là, qui avez les enfants, vous êtes revenus dans vos enfants. Et vos enfants vont devenir ce que vous désirez pour eux. Ce que vous désirez qu'ils deviennent des semblables à Jésus. Jésus qui faisait des miracles. Waouh! C'est Jean-Baptiste, il est revenu à la vie. Et voilà pourquoi il a le pouvoir d'accomplir des miracles. Il est revenu à la vie. C'est un fantôme. C'est le fantôme de Jean-Baptiste. C'est le fantôme du baptême. Pour la purification. Message aux parents, vos images, baptisez-les pour leur purification. Jean était le Baptiste.
Bon, fini pour l'annonce, la petite annonce dans le baptême, là. Il est là, Jean-Baptiste. Essayons de réconcilier maintenant. Réconciliation. La vie de Jean-Baptiste et notre vie. La vie de Jésus et notre vie. En effet, Hérode avait ordonné d'arrêter Jean. Il l'avait fait lier, mettre en prison. Hérode avait agi ainsi à cause d'Hérodiade. Il l'avait fait mettre en prison à cause d'Hérodiade. Hérodiade, la femme de son frère Philippe. Car Jean disait à Hérode, il ne t'est pas permis d'avoir Hérodiade comme femme. Hey, mariage manqué. Mariage illégal. Réconcilions nos mariages. Nous devons nous marier pour ensemble faire la volonté de Dieu, créer une image de Jésus. Une image de vie comme la vie de Jésus. Si en vous mariant, vous donnez la vie à quelqu'un, il faut lui donner la vie humaine et la vie spirituelle qui commence par le baptême. Ah Seigneur, merci, merci, merci. Merci Seigneur pour mon baptême. Vous le dites là, hein? Merci Seigneur pour mon baptême qui m'empêche de faire comme Hérode et Hérodiade. Hérode voulait faire mourir Jean, mais à cause d'Hérodiade, il voulait faire mourir Jean, mais il craignait le peuple juif car tous considéraient Jean comme étant le prophète, mais Hérode, il aimait Jean parce qu'il allait avec Jean, il aimait que Jean vienne lui parler parce que Jean répétait à Hérode ce qu'il devait faire. Il devait être un exemple comme papa, son père, lui demandait d'être ce que Dieu, Yahvé, lui demandait d'être. Tu n'as pas le droit de prendre cette femme-là. Ah, fini pour la réconciliation. Ils ne peuvent pas réconcilier. Leur vie actuelle avec ce que demande Jésus. Ils veulent bien le réconcilier. Hérode veut bien le réconcilier. Cependant, le jour de l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa devant les invités. Les danses. Elle plut tellement à Hérode qu'il jura de lui donner tout ce qu'elle lui demandait. Elle plut tellement que la danse, elle plut tellement que on donne ce qu'il demande. Vous voyez pas un peu le démon en arrière de la danse? Sur le conseil de sa mère, elle lui dit,
elle plut tellement à Hérode qu'il jura de lui donner tout ce qu'elle demanderait. Sur le conseil de sa mère, elle lui dit, « Donne-moi ici la tête de Jean-Baptiste sur un plat. » Ah. Prépare-moi un bon plat. Un bon repas. Pour préparer un bon repas, on va tuer une poule, puis on va l'immoler, puis on va la mettre dans le plat. Qu'est-ce qu'il veut mettre dans le plat, là? Le prophétisme, le programme de sanctification dans le plat. Je vais avoir seulement la tête dans le plat, la tête, le baptême, là. Hein? Enfant de Dieu. Enfant de Dieu dans le plat, là. Sacrifions l'enfant de Dieu. Et c'est la volonté de Dieu. Non, c'est la volonté d'Hérode et Hérodiade. Parce qu'on est dans « Délivre-nous du mal » pour eux autres. Le plan de sanctification, c'est le mal. Parce qu'eux autres, ils avaient accepté l'adultère. Ils avaient accepté le démon. Le mal du démon, c'est Jésus. C'est le baptême. Mettons le baptême dans le plat. Vous réfléchirez là-dessus plus tard. Donne-moi ici la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Le roi en fut attristé. Aïe, 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 je vais être obligé de donner la tête de mon ami Jean-Baptiste. La tête de l'homme que j'aime tant, la tête du prophète de Dieu. C'est mon prophète, je suis responsable de ce pays-là, c'est mon prophète, Dieu est mon prophète, mais je suis prêt à le vendre. Mais à cause des serments qu'il avait faits devant les invités, sa popularité personnelle, il donna l'ordre de la lui accorder. Il envoya donc quelqu'un couper la tête de Jean-Baptiste dans la prison. La tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la remit à sa mère. Voici le sacrifice que tu m'as demandé. Voici l'offrande que tu m'as demandé, le baptême. La tête de Jean-Baptiste la vie spirituelle, la tête de la vie spirituelle. Les disciples de Jean vinrent prendre le corps, l'enterrèrent, puis ils allaient raconter à Jésus ce qui s'était passé. Allons voir Jésus. Jésus avait été indiqué par Jean-Baptiste. Hein? Jean-Baptiste leur avait dit, allez voir Jésus, demandez-lui si c'est celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre. Les disciples de Jean-Baptiste, quand ils ont perdu leur prophète Jean-Baptiste, ont dit, allons à l'autre prophète. Les disciples qui veulent se confirmer disent, je veux suivre le programme de sanctification, moi. Je veux devenir un saint. Je veux être un prophète, je veux devenir un saint.
Vous m'avez écouté, là. Je veux devenir un saint, je veux être un prophète. Jésus veut que tout le monde soit prophète, vous et moi. Tout le monde soit un cœur pur. Et pour garder un cœur pur, pour aller au ciel, il faut devenir un prophète. Il faut être capable de témoigner aux autres ce que nous sommes, et c'est ce que nous faisons avec notre sacrement de confirmation. Nous nous confirmons comme enfants de Dieu. Extraordinaire. Et c'est le mariage, c'est ce que nous devons enseigner aux enfants. Il délivre-nous du mal. C'est le 7e commandement, c'est le 7e commandement de Dieu. C'est la 7e demande du Père, mais c'est le 7e commandement de ne commettre pas d'adultère. Et quand on parle de fidélité, c'est ça, là, la fidélité, parce que le sacrement de mariage, c'est le sacrement de fidélité. Si on est fidèle au programme qu'on doit enseigner, là, le programme de Jésus que l'on doit enseigner, le programme de vie, l'image de Jésus, mettre l'image de Jésus, le cœur pur de Jésus dans le cœur de nos enfants, et dans nos cœurs à nous autres, là, le mariage, la fidélité va être beaucoup, beaucoup plus facile. Mais il faut que les deux le veulent, hein. Ah, les disciples de Jean vinrent prendre son corps, l'enterrèrent, puis ils allaient annoncer à Jésus ce qui s'était passé. Ils sont allés voir leur image de Jean-Baptiste. Pour eux autres, Jésus était l'image de Jean-Baptiste, comme Hérode le dit. Ce Jésus-là, c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité. C'est le fantôme. Ah, les disciples de Jean-Baptiste sont allés voir un fantôme. Oh, wow, wow, wow. Frère Richard, allez pas trop loin, là. Passons au numéro 4. Qu'est-ce que fait le fantôme? Ah, que fait Jésus? Quand Jésus a entendu ce fantôme, c'est le sacrement de l'Eucharistie. On passe à la partie numéro 4, on a vu 1, 2, 3. On passe au numéro 4, l'Eucharistie. Ça s'en vient. Quand Jésus entendit cette nouvelle, il partit de là, dans une barque, pour se rendre seul, dans un endroit isolé. Mais les foules l'apprirent. Elles sortirent des villes et suivirent Jésus en marchant au bord de l'eau, autour du lac. Allons-y, il va là, on va y aller. Lorsque Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule. Imaginez-vous si ça vous arrivait, vous autres, là.
Les gens vous aiment tellement qu'ils vont faire le tour du lac pour vous rejoindre. Vous voulez aller dans un lieu tranquille, mais eux autres, ils vous aiment. Ils pensent, leur amour pour vous, là, vont guérir votre difficulté. Jésus! Tu vas être obligé de te fatiguer encore. Hein? Il eut le cœur rempli de pitié pour ces gens et il guérit leurs malades. Ça, guérir des malades, c'est... Nous autres, là, dans les groupements charismatiques, là, guérir des malades, on pense que c'est un gros travail. Les gens pensent que c'est un gros travail qu'on fait. Mais non! C'est la volonté de Dieu que les malades soient guéris. C'est la volonté de Dieu. On a simplement à dire oui, oui, oui. Bon, oui, là, vos prières, là, c'est ça, là, hein, vos prières, c'est ça, là, que ce soit fait selon la volonté de Papa. Et si c'est sa volonté, c'est aussi votre désir, la réalisation de vos désirs. Et vous êtes guéris. C'est le dur travail de ça, là. Je pense que Jésus avait du plaisir, hein, à faire la volonté de son Père. Même s'il était fatigué de voir les gens puis de se battre là, avec les pensées d'Hérode puis Hérodiade puis tout ça, là. Hein? Le fait d'être avec des gens qui aiment Dieu puis qui veulent prier, qui veulent être guéris, etc., là, il me semble que Jésus devait aimer ça grandement et ça devait l'aider à vivre heureux. Et aussi tous les disciples aussi, hein. En pensant bien, là, ça rendait tout le monde heureux. Même si ça causait un peu de problèmes dans les alentours, un peu de remous, là, mais ça rendait tellement de gens heureux. Ayez pas peur de demander des miracles, de demander des prières, hein? Des prières, ça ne fait pas souffrir, hein? Rentrez dans votre chambre et priez comme dit l'Évangile, là. Vous allez voir que ça ne vous fait pas de tort. Le fait de vous mettre à genoux dans votre chambre, là, hein, ça ne vous casse pas les genoux. Mais ça fait énormément de bien à votre cœur. Et à votre esprit. Et ça fait beaucoup de bien aux autres aussi quand vous sortez de là, hein? Les autres sentent ça, hein? Waouh! Lorsque Jésus sortit de là-bas, qu'il vit une grande foule, il eut le cœur rempli de pitié pour ces gens et se mit à guérir leurs malades. Et on est dans le numéro 4, là, dans le parti numéro 4 de ce chapitre-là, là. Et c'est l'Eucharistie, Jésus au milieu de son peuple. Jésus au milieu de nous. Vivre ensemble, vivre en communauté, vivre en famille. Et la vraie famille, c'est tous ceux qui veulent être purs. Quand le soir fut venu, les disciples de Jésus s'approchèrent de lui et lui dirent, « Il est déjà tard. Le soir est arrivé, Jésus, là. Il est déjà tard. Et cet endroit est isolé. Il est loin des villes, des villages. Renvoie la foule pour qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. » Jésus leur répondit, « Ben, il n'est pas nécessaire qu'ils s'en aillent. Donnez-leur vous-même à manger. »
Mais ils lui dirent, nous avons ici seulement 5 pains et 2 poissons. Cinq pains et 2 poissons. Je vous disais que Matthieu est très fort sur le numéro 5. Hein? 5, c'est le sacrement de l'extrême-onction. Sacrement de la miséricorde. Sacrement du pardon. Nous avons ici seulement le sacrement du pardon et le sacrement numéro 2, la réconciliation. Ah, wow, 5 pains et 2 poissons. Ah, bon, si vous avez l'Eucharistie et la réconciliation, faites-le s'asseoir dans le foin, là. Hein? Faites-le rasseoir sur le gazon. Ah! Il dit, il ordonne à la foule, asseyez-vous dans l'herbe. Puis, il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux au ciel. Aïe! Leva les yeux au ciel, on s'attend déjà à l'Esprit Saint. Quand on regarde dans le ciel, on veut voir un avion, ou bien on veut voir un oiseau. On ne s'attend pas à voir un serpent, un éléphant. Non. On va voir des oiseaux. Jésus leva les yeux au ciel. Et l'esprit du papa, le ciel et la terre, le ciel, le royaume des cieux, comme hier, nos plantes qui cherchaient le ciel, cherchaient le soleil, la lumière, l'éternité, l'amour éternel. Et quand ils sortent de la terre, les arbres, les plantes, là, ils donnent des belles fleurs. Merci, Seigneur, pour le beau jour que tu me donnes. Et ensuite, ils donnent des fruits, comme l'arbre. C'était hier, ça. Ah! Il leva les yeux au ciel et remercia Dieu. Merci Dieu, merci papa, merci. Merci papa, envoie ton esprit sur ces poissons et ces 5 pains. Il rompit les pains, il les donna à ses disciples, et les disciples les distribuèrent. Chaque disciple, chaque apôtre avec un panier. Jésus coupe le pain, bon, le pain dans le panier. Matthieu, Jean, Pierre, Thomas, allez, remplissez vos paniers, là, je vous donne le pain. Coupe le pain, et les poissons, la même chose. Un petit poisson pour toi, mets ça dans ton panier. Les paniers s'emplissent. Et les apôtres commencent à distribuer aux 5000 personnes. Chacun mangea et eut assez de nourriture. Imaginez-vous, 5 pains, 2 poissons. Les disciples emportèrent 12 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Hein? Les disciples allaient, puis ils donnaient des poissons, ils donnaient du pain partout, puis la corbeille restait pleine. Les gens ils disaient, en as-tu encore un petit morceau pour... Non, il y en avait toujours. Ils ont parti avec leurs 12 corbeilles. Ils ont ramassé les morceaux afin qu'il y avait encore leurs 12 corbeilles.
pleine de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient au nombre d'environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Imaginez, ça faisait du monde. Si on compare à nos églises d'aujourd'hui, multiplier les hommes par 5 ou par 10, parce qu'il y a beaucoup plus de femmes, de femmes et d'enfants que des hommes dans nos églises. Hein? À moins que vos églises soient tellement vieilles qu'il reste juste les vieux dans les églises. Mais les femmes sont toujours plus nombreuses. 5000 multiplié par au moins par 2, 3, 4, 5, là. Ça en fait des milliers de personnes, là. Avec 5 pains puis 2 poissons. Le 5, c'est le sacrement de la miséricorde. Le sacrement dont Matthieu est le spécialiste. Le sacrement des malades. Et il y en a tellement de guérisons et des guérisons faites par Jésus. Et le numéro 2, le sacrement de l'amour, le sacrement de l'Esprit Saint. Le sacrement du cœur. La tête, le baptême, la réconciliation du cœur, de l'amour. Et c'est l'Esprit Saint qui fait le travail. Aïe, aïe, aïe. Matthieu il est formidable. Rentrons maintenant dans le sacrement, dans le numéro 5, le sacrement de l'extrême-onction. Le sacrement numéro 5, une extrême action, une extrême onction de Jésus. Ah, qu'est-ce qu'on va voir là-dedans? Écoutez bien, aussitôt après, Jésus fit monter les disciples dans la barque pour qu'ils passent avant lui de l'autre côté du lac. Embarquez dans la barque, allez-vous-en, laissez-moi ici, je vais, pendant que lui-même en renverrait la foule. Après l'avoir envoyé, après envoyer tout le monde à la maison, il monta seul, pas dans un bateau, dans une colline. Il monta la montagne pour prier. Pour prier, il s'est mis seul pour prier. Merci, papa, pour ce que tu viens de faire avec les 2 poissons puis les 5 pains. Ah, ça a été formidable, papa, là. Hein, l'Esprit Saint, vous avez été extraordinaire, hein? Puis ça, tout le monde l'a vu. Comment réagir après un miracle, hein? Dans vos vies, là, si vous recevez des grâces, hein, si le Seigneur répond à vos prières une fois de temps en temps, comment réagir, hein? Seigneur, rentrez en prière et dites merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour les explications que je vous donne aujourd'hui. Dites merci au Seigneur, là. Quand la nuit vint, maintenant la nuit est arrivée. Oh, il se tenait là tout seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vents car le vent soufflait contre elle. À un moment situé entre 3 et 6 heures du matin, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur l'eau. Un fantôme! C'est ce que je vous disais au début, hein?
Hérode, hein, c'est le fantôme de Jean-Baptiste, ça c'est le fantôme de Jean-Baptiste. Comme c'est un fantôme, il est rempli de l'esprit, hein? Il est rempli de l'Esprit Saint et puis il fait des miracles. C'est bien ça. Il racontait que Jésus fait le fantôme. Ah! À un moment, c'est tué en 3 heures, 6 heures. Jésus se dirigeant vers ses disciples en marchant sur l'eau. Mais ils le virent marcher. Quand ils le virent marcher, sur l'eau, ils furent bouleversés par la peur et dirent, c'est un fantôme. Un fantôme de Jésus. Et je vous ai dit tantôt que vos enfants sont vos fantômes, hein, sont vos images. C'est pas Jésus, c'est son image. Vos enfants, c'est pas vous, c'est votre image. Vous devez l'aimer. Vous devez les aimer et les accueillir dans votre famille, dans votre maison, là. Les remettre dans le bateau. C'est bon. Matthieu, hein, quand on lui fait attention, il change de goût. Matthieu goûte quelque chose de spécial. Et ils se mirent à pousser des cris de frayeur, mais aussitôt Jésus leur parla, dit, « Courage, courage, hein? » leur dit-il, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Jésus est obligé de passer la barrière du fantôme. Enfin, ça c'est le sacrement de l'extrême action. Jésus a passé à travers le fantôme. Mais Jésus, il a besoin de ses apôtres. Après le sacrement de l'extrême onction, on passe au sacrement de l'ordre, on passe au passage suivant. Le passage suivant, c'est sur l'ordre. L'ordre, écoute, Pierre prit la parole et lui dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. Ordonne que j'aille sur l'eau moi aussi. Ordonne que moi aussi j'aille faire le fantôme. » Ah, Richard! Mais c'est ça. C'est bien ça. Imaginez-vous que Saint-Pierre, là, quand il a demandé ça, il avait le cœur content. Il dit, c'est mon Jésus. Je vais aller le voir, je vais aller le rencontrer, ce qu'il est. Avoir une vocation. Vocation, je parle de toutes les vocations, hein. La vocation, c'est la vocation d'aller au ciel, de donner le meilleur de nous-mêmes, hein. C'est ça, la vocation, avoir la vocation, là, puis d'être ordonné, là. C'est devenir comme lui, là, hein, devenir comme Jésus. Et c'est ça que Pierre a demandé à Jésus. « Permets-moi d'aller vers le fantôme avec toi. » Mais dans le cœur de Pierre, là, si on va loin, si on essaie de trouver le secret qu'il y avait dans le cœur de Pierre, là, c'est ça qui est important de l'Évangile, avoir le cœur assez bon, aimer tellement l'Évangile qu'on veut savoir qu'est-ce que tu as au fond, toi, là. Esprit Saint, là, qui a mis ces mots-là, qu'est-ce que tu voulais dire? Les autres apôtres, là, qui n'étaient pas le chef des apôtres, là, qui n'étaient pas responsables de la paroisse, là, n'étaient pas responsables dans le bateau, là. C'était le chef du bateau qui demandait ça.
Ils ont trouvé ça tout normal pour Pierre de le faire, mais eux autres aussi, je dis pas qu'ils l'auraient pas voulu demander. Mais c'est spécial, imaginez-vous, il y a seulement un gars qui peut demander ça. Sauter en dehors du bateau, je suis dans un bateau sur le lac, et puis sauter en dehors, puis aller le rejoindre, aller faire une petite promenade avec Jésus sur le lac. Mais c'est un peu osé. C'est un peu osé, hein? Vous voyez que quand les gens, quand un prêtre, ou bien un frère, ou bien une sœur, ou bien un papa veut se montrer dans sa vocation, que je suis un bon religieux, que je suis un bon papa, puis que si je vais à la messe, c'est parce que je suis bon. Quand il n'atteint pas la richesse qui est au fond de son cœur, et puis le vrai amour de Dieu, là, il y a un problème, hein? C'est un problème pour certains ordonnés, certains membres de groupes charismatiques, hein? Qui sera le plus grand? C'était le problème dans les apôtres aussi. Ça a été un gros problème pendant longtemps, puis ça l'est encore. C'est toujours un gros problème. Ah, Seigneur, c'est bien toi, si c'est bien toi, là, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau. Viens, répondit Jésus, viens faire l'expérience. Pierre sortit de la barque, se mit à marcher sur l'eau et aller à Jésus. Mais quand il marchait, quand il remarqua que le vent, il prit peur et comme il commençait à s'enfoncer dans l'eau, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Ça nous arrive tellement. Ça arrive à tout le monde. Quand on veut faire du flash, quand on veut éblouir les gens, et quand on s'aperçoit qu'on n'est pas le maître de la situation, aïe aïe aïe, t'as dit qu'on dégringole, hein? Ça prend pas de temps comme t'es obligé de dire « Ah, sauve-moi! » Je suis rendu aux limites de mes forces, moi, humain. Aussitôt, Jésus étendit la main, il le saisit et lui dit « Comme ta foi est petite, pourquoi as-tu douté? » Si tu étais venu simplement m'enserrer, on aurait peut-être dansé sur le lac puis retourné en dansant dans le bateau. Mais t'as pensé à ta condition humaine. Ah, t'as le droit de le faire. Rappelle-toi. Mets pas trop de confiance en toi-même, mais demande à Dieu. Ils achevèrent la traversée du lac, touchèrent terre à la région de Génézareth. Les gens de l'endroit reconnurent Jésus et répandirent la nouvelle de son arrivée. Il est arrivé dans tous les environs et on lui amena tous les malades. On le priait de les laisser toucher au moins le bord de son manteau et tous ceux qu'il touchait étaient guéris.
La multiplication des pains avait fait son ouvrage. Hein? Manger avec Jésus, voir Jésus faire un miracle de telle proportion, c'est pas d'autre que le Messie. OK? Et ça, c'est la fin. Tout le monde est guéri. C'est la partie de la fidélité de Jésus comme étant le vrai Jésus, pas l'image. Mais il est quand même l'image de son Père. Bon, hey. Qu'est-ce qui arrive dans le tableau? On est ici à la résurrection. Je crois, né de la Vierge Marie, a souffert, je pense, Pilate, a été crucifié, est mort, enseveli, descendu aux enfers, est ressuscité des morts. Ressuscité des morts. Ouais. On est rendu au pied. On a 7 sacrements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est rendu au numéro 8. On n'a pas le sacrement numéro 8. Bon, allons-y au numéro 8 quand même. Le numéro 8, le commandement de Dieu numéro 8. Le commandement de Dieu de numéro 8, ne vole pas. Ne dérobe pas le bien des autres. Mais il y a une béatitude numéro 8. La béatitude numéro 8. La béatitude numéro 8, bienheureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Bienheureux ceux qui sont persécutés, bienheureux les persécutés, bienheureux les prophètes. Bienheureux les persécutés pour la justice. C'est quoi la justice? Justice est là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bienheureux ceux qui sont persécutés pour ça. Bienheureux pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bienheureux pour la justice. Bienheureux pour le programme. C'est juste que vous fassiez tout ça. Parce qu'à la fin, vous allez avoir la vie éternelle. À la fin, tout à fait, vous allez avoir la vie éternelle. Et c'est ça, la vie éternelle, elle est rendue là. Le règne, la gloire et la puissance, le règne de Dieu. Le règne de Dieu, c'est le règne de la justice. Et c'est ça qu'on doit avoir demain. Bienheureux les persécutés pour la justice. Pourquoi? Quelle sera leur récompense? Le royaume des cieux est à eux.